à toutes et bonjour à tous et bienvenue à vous mes chers cancers pour votre guidance du mois d'avril 2023. Alors si vous avez du cancer dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Néanmoins je vous demanderai de la prendre avec discernement car malheureusement elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste et puis allez voir les autres signes de votre thème astral, ça pourra toujours vous donner plus d'informations. De plus, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Merci de vos abonnements, de vos vues, de vos likes. Merci pour ceux qui viennent me voir en consultation. Un grand merci, j'aime beaucoup nos échanges. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer dans cette voie. Ça me motive à continuer, bien sûr, à vous faire d'autres vidéos. À partager des bons moments avec vous. Allez, je vous en ai assez dit, je vais commencer avec vos énergies générales, les cancers. Ensuite, nous irons bien sûr voir le professionnel et le sentimental. Bonne lecture. Allez, donnez-moi des messages pour les cancers pour le mois d'avril 2023. Bon, alors, on va prendre ce qui est tombé. Les cancers. C'est intéressant, tiens. Changement, oui. Donc là. Alors, j'allais au départ vous dire, oulala, il y a beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas favorables pour vous. Mais non. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en fin de cycle. Nous sommes dans une période où on met des choses de côté. Les acquis, on les revoit, j'allais presque dire. Il y a certaines emprises, il y a des personnes bien sûr qui sont peut-être toxiques autour de vous, je sens qu'il y a des attachements, ça peut être familial, comme ça peut être dans votre entourage amical. Pour l'instant je ne le ressens pas sur l'amour, moi je sens surtout sur l'entourage, qu'il soit familial ou amical. Il y a des gens qui sont quand même assez toxiques autour de vous. Il y a une espèce de rivalité, de jalousie. On vous jalouse. Alors ça peut être dans le professionnel aussi, hein, bien sûr. J'allais presque vous dire, on aime bien parler de vous. Alors ça veut dire que vous êtes intéressant si on parle derrière votre dos. Il y a ce côté un petit peu de personnes toxiques qui sont autour de vous, mais au lieu de vous mettre dans des conflits, j'allais dire, il y a certainement des conflits, ça bouge certainement en vous. J'ai quand même le sentiment de ce côté assez serein, en fait. Clé du bonheur est là. Prenez les choses du bon côté. Il y a des opportunités dans votre entourage, il y a de nouvelles connaissances qui se font. J'ai l'impression que vous êtes pris entre le côté bagarreur, j'ai envie d'avancer, d'aller à l'encontre de ces personnes, puis le côté je reste tranquille, pourquoi se fatiguer? Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens en vous. On a quand même ici de très belles énergies qui viennent vers vous. Alors, on a ici de bonnes nouvelles qui arrivent. On a le conflit, peut-être que vous mélangez certaines choses aussi. Un petit peu ça, peut-être que vous faites un mélange par rapport à la toxicité de certaines personnes. Vous êtes un peu perdu par rapport à ça. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu le tri en ce moment, peut-être dans votre entourage, quel qu'elle soit familial ou amical. J'ai néanmoins l'impression que ça a quand même un petit peu à voir avec la famille. Il y a une rivalité entre deux personnes. Alors ça peut être entre deux enfants, entre un homme et une femme. Ça peut être une rivalité, vos parents. En tout cas, il y a cette rivalité masculine-féminine qui est là. Alors ça peut être votre yin et votre yang, bien sûr, yang, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous, c'est quand même très proche de vous.
Et vous êtes dans cette phase de vous dire, est-ce que je vais de l'avant, est-ce que j'affronte la situation ou est-ce que je laisse couler? C'est un petit peu ça que je ressens en ce moment pour vous. Vous êtes en fin de cycle, une porte se ferme, une autre s'ouvre. On a le soleil sur vous. Donc pour ça que je pense que les énergies sont positives malgré tout. Et je crois que vous allez trouver la bonne attitude à adapter. Parce qu'en fait c'est ça, c'est se dire, il faut que je trouve la solution pour ne pas me blesser moi-même. Vous êtes pris par des gens qui sont quand même très proches de vous. C'est pour ça que je pense que c'est la famille, parce qu'il y a quand même cet attachement important. Alors je peux imaginer pour certaines personnes ce sont des enfants, comme ça peut être pour d'autres des parents. En tout cas on a l'impression que vous êtes pris dans un affrontement familial, mais qui n'est pas directement, c'est pas vous qui êtes en conflit, seulement ce sont deux personnes de votre entourage qui sont en conflit entre elles, et vous êtes un petit peu au milieu, vous êtes tiraillé. On vous demande peut-être de choisir quelque chose, et vous n'en avez pas envie, c'est ce qui vous dites, non, je suis perdu, que faire? Comment trouver cette solution, comment aider en fait, parce que vous avez envie d'aider, mais vous n'avez pas les moyens. Voilà. Mais par contre, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des opportunités, il y a le destin qui se met, les choses reviennent vers le bon côté. Mais en ce moment, je ressens beaucoup d'angoisse, de tiraillement, de savoir quelle est la bonne attitude à adapter. Alors ensuite, on va aller regarder maintenant, bien sûr, les professionnels, pour vous. Les cancers. Donnez-moi des messages pour les cancers pour le mois d'avril. On est dans l'année sabbatique, une réflexion. Ça veut dire que vous allez prendre une année, mais oui, j'ai l'impression que vous avez envie de faire autre chose. Vous êtes peut-être entre deux jobs. Vous savez que vous allez quitter un job. Ah oui, voilà, vous changez complètement de voix. Alors moi, oui, c'est comme ça que je le ressens. Vous savez que vous allez quitter le job. Vous avez certainement autre chose derrière. Et alors là, vous êtes un petit peu dans le côté sabbatique. C'est-à-dire que là, vous attendez, vous passez votre temps à l'attente. À se dire, il me reste peut-être 1 mois, 2 mois à faire. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez, pas en vacances, mais vous ne vous influencez pas, quoi. Vous ne vous fatiguez pas, j'allais dire. Voilà. Alors, il y a eu peut-être certains retards, ou alors vous êtes dans l'attente d'un nouveau contrat de travail, de partenariat avec quelqu'un. Attention à ne pas vous faire manipuler. Et oui, complètement. Alors, pour moi, vous êtes vraiment en ce moment dans ce que vous faites. C'est la lassitude complète, c'est l'ennui. Vous attendez que ça se passe. Vous attendez que ça se passe. Alors, soit certaines personnes ont vraiment un autre contrat derrière, une mutation, un changement de poste, ou d'autres sont en attente de trouver. Enfin, il y a eu de la demande. Pourquoi on sent qu'il y a eu l'envie de se déplacer, l'envie de changer? Vous allez le faire, il y a un changement de voie, vous n'avez pas du tout, je pense que le poste que vous voulez, ou le projet, parce que ça peut être bien sûr un projet que vous avez envie de faire, par exemple les retraités aussi, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de faire. Alors on va regarder les domaines qui pourraient être concernés, les banques, les assurances, le bâtiment, et les multimédias et l'informatique. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr, ça peut être autre chose. Vous pouvez être un informaticien qui travaille dans une banque, vous pouvez travailler sur un projet de bâtiment, une construction, architecte, enfin tout ça, vous voyez, c'est assez large. Mais moi, je pense que vous êtes, à l'heure actuelle, dans un poste qui vous ennuie abominablement, vous avez fait vous avez fait le tour du sujet, et vous attendez que ça se passe, quoi, en gros. Pour ça qu'on parle d'année sabbatique. Certains peut-être prendront une année sabbatique. Je pense qu'il y a des retards. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. Vous attendez une réponse, ou vous allez avoir une réponse, mais qui a mis énormément de temps. Et
Et c'est pour ça que vous passez, voilà, vous attendez vraiment que ça se passe, que ça se termine en fait. Le nouveau poste que vous allez avoir, ou le nouveau projet que vous allez commencer, qui n'aura peut-être rien à voir avec ce que vous faites, en tout cas vous allez changer vous n'allez pas rester dans le même service, on va dire par exemple, ça va quand même vous apporter un enrichissement. Ça va, on sent, alors peut-être financièrement aussi, hein, pour certains il y aura une augmentation, il y aura quelque chose au niveau financier qui va se développer, mais ça peut être aussi un enrichissement intellectuellement. Vous allez peut-être, j'allais presque dire, faire travailler votre tête plus que vous avez l'habitude de le faire en ce moment, parce que je vous dis, vous êtes arrivé au bout de ce que vous faites, et c'est la routine quoi, vous faites toujours la même chose, et vous avez envie de faire autre chose. Vous avez besoin d'un nouveau challenge, et de collaborer, on sent qu'il y a besoin de cet esprit de team, de cet esprit d'équipe. Vous avez envie de fonctionner, mais pas tout seul, avec d'autres gens. Et pour moi, ça va marcher. On a vraiment une bonne réponse pour vous. Enfin, pas une bonne réponse. Vous allez vraiment trouver votre compte en fait. Mais là pour l'instant vous êtes un petit peu dans l'expectative de ce nouveau job qui n'arrive peut-être pas, ou qui va arriver, ou qui arrive mais avec on va dire du retard. Donc je vais presque vous dire vous savez peut-être que vous avez encore 2-3 mois à faire, et vous ne mettez pas la pression, hein. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu votre état d'esprit, parce que ça va se confirmer. Oui, vous voyez, vous êtes limité, vous attendez que ça se passe. Mais vous voyez, il y a quand même cette idée de communication, d'étudier peut-être la chose, et se projeter vers un avenir qui sera mieux. Voilà, vous allez prioriser, vous adapter à ce qui se passe en ce moment, et on a quand même la transition, vous voyez, on a la fin. Vous êtes vraiment dans une fin de cycle au niveau professionnel, et c'est comme ça que vous ressentez les choses. Vous savez que vous êtes arrivé au bout et qu'il n'y a plus rien à en tirer, quoi. En gros, vous avez envie de faire autre chose et de repartir dans la construction, dans la collaboration, trouver quelque chose qui, pour vous, a ce côté challenge, je me lance. Regardez. Suspension, sacrifice, c'est simplement, mais c'est aussi, pour moi, cette carte, le pendu, c'est se jeter, c'est oser, c'est y aller, c'est on jette dans le vide pour voir où on va atterrir. C'est un petit peu ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous dire, il faut que ça me prenne la tête, quoi. Il faut que je fasse autre chose. Vous voyez, vous êtes en désaccord peut-être, vous êtes en emprise, vous n'avez plus envie d'être là où vous êtes. Vous avez envie de vivre votre passion. Ah, vous voulez du bonheur, et vous allez y arriver, hein. Malgré tout, vous avez quand même des doutes, parce qu'effectivement, l'avenir, on ne sait jamais ce qui va nous amener. Donc, vous êtes pris entre l'envie, la passion et le doute de se dire « Oui, mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix ?» Malgré tout, vous restez entrepreneur, vous savez que vous allez y arriver. Et regardez, vous avez quand même... Voilà. On a l'engagement, le contrat qui va marcher, le bonheur, l'harmonie qui revient vers vous. En tout cas, vous sentez que ça peut vous ouvrir beaucoup de portes et vous amener vers quelque chose qui sera mieux que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Bon, on va aller regarder avec l'oracle du cœur intuitif. Alors, on n'est pas sur l'amour, là, on est vraiment sur le professionnel, la façon de penser. On va aller regarder un petit peu comment les choses peut-être évoluent pour vous, les cancers. Alors, effectivement, vous avez le sentiment de faire du sur place, mais au niveau professionnel, hein, vous voyez, on me le dit bien. Mais voilà, il y a ce contrat, ces choses qui arrivent. Regardez, vous retournez, vous êtes réunis, vous allez enfin arriver à vos fins, j'allais presque dire. Et on a la surprise, oui. Ça va être, je pense que la réponse va vous arriver d'un seul coup. Parce que là, en ce moment, on vous sent un peu isolé, hein. Vous êtes encore un petit peu isolé. Mais effectivement, bon, pour moi, les choses se précisent. Vous allez vraiment... aboutir à vos fins, j'allais presque dire, arriver à vos fins, et vous allez aboutir à quelque chose de meilleur et sortir de cette lassitude dans laquelle vous êtes. Alors on va regarder un petit peu vos vibrations pour aller voir un petit peu ce qui va votre énergie, les vibrations du mois d'avril pour vous les cancers.
pour nous les cancers, parce que on me demande souvent, mais oui, moi aussi je suis cancer. Et c'est très drôle parce que moi aussi je vis un peu cette situation en ce moment, où je l'ai vécu. C'est drôle, ça me confirme. Alors on me dit soit au service, mais à mon avis au service, à votre service, hein, la douceur. Allez-y peut-être en douceur. Ne foncez pas dans le tas, j'allais presque dire. Écoutez votre intuition, c'est important. Et prenez soin de votre corps. Mets ton mental en pause. Oui, peut-être qu'effectivement, il va falloir... Le mental a besoin d'être en pause pour que votre corps et votre esprit... Enfin, votre esprit moins, mais votre corps comment dire, se régénère. Parce qu'après, quand votre corps sera régénéré, votre esprit suivra. Et là, on vous dit, le mental, pour l'instant, n'essayez pas de régler les problèmes comme ça, de front. Prenez votre temps. Soyez à l'écoute. Soyez au service, mais de vous-même aussi. Hein. Rendez-vous service en vous-même, par la douceur, en essayant de vous écouter plus que d'écouter ce que vous devez faire pour les autres, en gros. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous avez envie. Écoutez, avant de faire votre choix, écoutez-vous, ne réfléchissez pas. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas ne réfléchissez pas. C'est-à-dire, le mental vous bloque sur certaines choses alors que votre cœur vous dirait d'aller sur autre chose. Et là, on vous conseille plus d'écouter votre cœur que le rationnel. Des fois, le rationnel, c'est pas toujours bon. Il faut savoir aussi écouter son intuition pour savoir... Pour trouver les bons, comment vous dirais-je, c'est ça, c'est la bonne solution. Peut-être que vous vous dites, oui, mais on va mettre la question matérielle dessus. Finance, la finance, oui, le job que je fais, ça me rapporte vachement de fric, non, mais c'est financier, c'est bien, il faut que je continue là. Oui, mais le cœur, il vous dit, ouais, mais franchement, tu vas t'ennuyer, tu n'y arrives plus, c'est de la routine, tu te lèves tous les matins, tu fais la même chose, tu n'en as pas envie. Qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre? Et là, on vous dit en ce moment, le côté matérialiste, le mental, laissez l'autre côté, pardon, et allez écouter votre cœur en vous disant, oui, bien sûr, c'est de la routine, je m'ennuie, il faut que je fasse autre chose. Le financier, ça viendra après. C'est ce que moi je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Et surtout, c'est les messages que l'on me donne pour vous, les cancers. Alors, maintenant, je vais aller voir le côté sentimental. Et on va commencer, bien sûr, par les célibataires. Pour voir un petit peu les énergies. Les célibataires pour vous, pour ce mois d'avril 2023. En pensant peut-être qu'il y aura... on va regarder s'il y a une rencontre, s'il y a quelque chose. Comment vous êtes, les célibataires? Bon, on commence avec le cœur brisé. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Bon, alors pour l'instant, on est un petit peu dans une gestation amoureuse, hein, j'ai l'impression. Vous avez le cœur brisé, peut-être un divorce pour certains. Par contre, il y a des surprises et vous êtes prêts à ça. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a une déclaration. En ce moment, vous êtes un petit peu, quand on regarde le haut, c'est un petit peu la crise. Il y a de l'attirance. Il y a peut-être... eh oui, vous n'avez plus envie de plaire. On a l'impression que vous vous dites, je ne plais plus. Mais vous avez envie d'avoir... j'ai l'impression que vous voulez... Ouais, vous êtes... Je commence mes phrases, je les finis pas, parce que je réfléchis. C'est-à-dire qu'en fait, j'écoute les messages qu'on me donne en même temps. Je pense qu'il y a eu des histoires qui vous ont vraiment brisé. Il y a eu des conflits. Il y a eu peut-être... Je pense, bien sûr, si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a eu certainement des ruptures. Il y a eu des trahisons. Vous vous sentez amoureusement trahi. Pas en confiance. On sent qu'il y a...
Il y a des choses qui se sont mal passées. Vous aviez accordé votre confiance à quelqu'un et cette personne en a abusé. Moi, c'est comme ça ce qu'on me dit. Vous êtes pris entre l'envie de reconnaître, de recommencer une relation charnelle, vous avez envie de plaire, en même temps vous êtes en pause en ce moment. C'est comme si vous aviez dit, bon ben là pour l'instant je fais un break, j'ai envie de plaire à personne. Malgré tout, on sent que vous avez envie d'avoir des papillons. Et moi j'ai quelqu'un qui se plaisante, j'ai une déclaration. Vous êtes un peu dans une crise intérieure, en train de vous dire, je veux, ah oui, non mais ça va mal se terminer. C'est un conflit perpétuel. Vous êtes vraiment en train vous avancez, vous reculez, vous avez envie de plaire, mais non, vous avez peur. Vous avez envie beaucoup d'amour, mais ça vous fait peur. Par contre, vous n'êtes pas contre une surprise, quelqu'un qui arrive, une déclaration. Et ça va venir. Donc, on va regarder comment ça va évoluer. En tout cas, pour moi, on me dit que vous allez avoir une rencontre, des papillons, mais vous ne voulez pas. Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie d'être jugé sur votre physique. Ou sur le physique, vous voulez en fait plus le cœur, vous voulez plus l'intérieur, connaître une personne, savoir intérieurement ce qu'elle a dans le ventre, que par le côté physique qui peut-être vous a fait du mal autrefois. Alors, on va aller regarder comment cela évolue pour vous, les cancers, pour le mois d'avril. Bon, on a le retour quand même au bien-être. On parle quand même d'amour véritable. Hein. Là. Pour le printemps. Donc, on est en plein dedans. Et une certaine harmonie. Alors, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un. Réconciliation. Et le côté un petit peu cocooning, cette phase à deux, ne voir personne d'autre. J'appelais toujours l'hiver amoureux, mais pour moi c'est le côté, on a envie d'être que tous les deux, quoi. On a envie de rester avec l'autre, de se mettre, j'allais presque dire, rester couché, quoi, faire des choses ensemble, regarder la télé, se faire des câlins. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Hein. Il y a encore quelques blocages, pardon, au printemps. Par contre, l'été, le bien-être revient. Réconciliation après, par rapport à une trahison. Et regardez. Oui. Cette relation, alors malgré tout, il y a quand même un petit peu des doutes, hein, mais cette relation que vous allez vivre, cette personne qui vient vers vous, ça va vous réconcilier avec les trahisons que vous avez eues avant. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver une certaine harmonie avec cette personne. Je pense que les blocages, il y en aura encore. Ils reviendront certainement des fois. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez très envie de vivre ça, mais de temps en temps, il y aura des remontées j'allais presque vous dire, qui vont faire que vous allez vous dire est-ce que je peux vraiment faire confiance? Vous allez peut-être vous mettre mentalement dans un stress par rapport à ça. Donc attention, et ça c'est au printemps, parce que c'est maintenant, j'allais dire, c'est le début de la relation. On sent que dans le début de la relation, il y aura quelques faux pas, mais l'harmonie et la confiance sont là. Donc, écoutez plutôt votre cœur que votre tête dans ces cas-là. On l'a dit déjà souvent dans la guidance. Il y a quelque chose, vous êtes pris vraiment entre deux feux. Dans les semaines à venir, c'est vraiment ça. Hein. C'est le côté cocooning, le côté à deux, le côté c'est votre ami, c'est votre amant, c'est la personne qui vous écoute. On sent que cette symbiose va s'installer. Malgré tout, il y aura toujours quelques petits c'est-à-dire relents de peur, de perte de confiance et tout ça. Mais vous verrez que ça va finir
par vous guérir de tout ce qui s'est passé avant. Et en été, vous avez vraiment, vous retrouvez ce bien-être. Et le oui. Donc, belle rencontre pour vous, les cancers célibataires. Allez, on va aller regarder maintenant les cancers en couple. Alors, célibataire, ça peut être bien sûr, vous êtes en un début de relation, hein, c'est peut-être en train de ce que vous vivez. Comme je vous dis, chacun vit à son rythme, donc tout le monde n'aura pas les mêmes résultats. Ça peut se passer maintenant pour certains, comme ça peut se passer dans 2 mois pour les autres. Allez, pour les couples. Bon, bah écoutez, on me dit déjà qu'il y a une protection divine sur vous. Alors. Mais attention. Ah oui. Un petit peu de froideur peut-être en ce moment. Ouais, on a un petit peu de distance. Hein. Un petit peu de... Alors, ici on est en fin de cycle, mais ici on est un petit peu un peu en distance. Malgré tout, attention, ne pas répéter les schémas. Il y a une sorte de schéma répétitif. Dans le sens où, alors peut-être que vous êtes en jeune couple, au début, il y a la peur, oui, d'un amour qui ne dure pas. Il y a certainement des traumatismes aussi qui ont été vécus. Je ressens quand même ici, c'est quand même béni, j'allais presque vous dire, il y a une protection divine sur votre couple. Donc je ne vois pas de séparation, je ne vois pas de choses désagréables, j'allais presque dire, mais on sent qu'au sein de votre couple, l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux, avaient vécu des choses quand même difficiles. On a encore des traumatismes qui sont là, on a beaucoup de non-dits et on a peut-être tendance à être dans des schémas répétitifs. Et c'est là où il faut faire attention parce que vous avez très très peur, vous avez pris de la distance, peut-être entre vous, peut-être parce que vous avez la peur que ce soit un amour éphémère, que ce soit juste devenu un flirt ou quelque chose. Vous voyez, on sent qu'il y a un petit peu de distance entre vous. Malgré tout, il y a cet attachement et cette fidélité qui est là. On a ici le karma, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez quand même un lien karmique avec cette personne très très fort, qui est là. On a la guérison de tout ça en fait. Je pense que les choses vont bouger pour vous et la confiance va revenir petit à petit. J'ai l'impression, alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est quand même un couple qui n'est pas très vieux, j'allais dire, dans le sens, ça fait pas 20 ans que vous êtes ensemble, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est ça, hein. Il y a ce côté peur de l'abandon, peut-être un petit peu de dépendance affective quand même l'un de l'autre, mais surtout la peur que l'autre, parce qu'on me parle quand même ici d'humiliation, de choses comme ça. Je pense que pour vous, ou pour nous, les cancers, nous sommes des gens qui sont assez sensibles et on interprète peut-être des fois des choses mal et on se sent un petit peu humilié. Avec par exemple, j'allais presque vous dire... votre partenaire va se coucher parce qu'il est crevé, ou elle est crevée, se couche, s'endort, nous a pas dit bonne nuit, nous a pas fait de bisous, par exemple. Eh bien, ça vous humilie parce que vous vous dites, voilà, il m'a abandonné, il m'a tourné le dos, mais qu'est-ce que je suis? Et ça, c'est peut-être une tendance, une hypersensibilité, on va dire, voilà, une hypersensibilité que nous avons, les cancers, qui fait qu'on interprète autre chose que la vérité. Et ça peut nous amener vraiment à ce côté humiliation, abandon ou des choses comme ça. Et c'est ce qu'on vous dit, attention à ces schémas répétitifs qu'en fait vous gardez pour vous, et il est peut-être bon d'en parler avec votre partenaire pour pouvoir éclaircir la situation. Dans le cas que je vous ai donné, c'est peut-être simplement de se dire, j'étais fatiguée, excuse-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, voilà,
Vous voyez, et je pense que vous allez plus, parce que vous avez cette relation karmique et cette fidélité, les choses bougent et vont faire que vous allez, j'allais presque vous dire, pour moi, il y a pas de séparation, donc vous allez renforcer ce lien avec votre partenaire, que vous soyez marié ou pas. Hein. Bon, on va regarder un petit peu comment ça évolue. On a du changement, hein, quand même. Vous voyez, on a du changement qui arrive. On voit là. Et c'est ce que l'on vous dit. C'est vraiment ce que je ressens. C'est déposer vos bagages émotionnels. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouvez, elle vient de vous parce que vous interprétez peut-être des choses différemment de ce qui est la réalité. Donc, vous avez l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Effectivement, vous ne l'êtes peut-être pas parce que, en fait, vous avez un lien karmique qui est énorme, mais vous avez l'impression que la personne ne vous aime pas alors qu'elle vous aime autant, même plus que vous. Donc, vous êtes dans le flou artistique. Et c'est pour ça qu'on vous dit déposez vos bagages pour avancer. Et attention, parce qu'il y a peut-être une séparation qui risque de se produire si vous restez dans ce schéma. Parce qu'il y a quand même une alchimie entre vous. Hein. L'alchimie, elle est très belle entre vous. Je vous ai dit, il y a ce lien karmique. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que, oui. Alors attention, peut-être que vous tentez de manipuler quelqu'un ou que la personne vous manipule. Ça, c'est le sentiment que vous avez. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Les non-dits qui sont là. En même temps, votre autre, il pense à vous tout le temps. Hein. Il vous le dit peut-être pas, mais il le pense beaucoup à vous. Donc, il faut revenir dans la confiance. Et regardez, on a quand même la guérison derrière. Hein. Sur le doute, revient la guérison. Donc, les choses se remettent en place. On va voir ce qui se passe là. Parce que la guérison, voilà, moi j'ai la purification. La rupture n'aura pas lieu. Vous êtes peut-être au bord, il y a peut-être une cassure qui se fait, mais elle n'aura pas lieu. Parce que il y a trop d'amour entre vous. Et ben oui, c'est incroyable. Je dis ça et je tire la carte. Amour absolu, c'est ça. Rien ne peut arrêter votre amour. Je pense que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Cette émotion qui est là, peut-être que votre partenaire n'est pas du tout dans l'émotion, il est plutôt dans le rationnel. Ça dépend avec quel signe vous êtes. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite différence J'allais presque vous dire, si vous êtes avec une balance, par exemple, qui est un signe d'air, cette personne est aussi romantique, mais elle a des côtés un petit peu sanguins, des fois aussi. Si vous êtes avec une vierge, alors qu'elle est un signe de terre, ben c'est quelqu'un de prévoyant, c'est quelqu'un d'économe, mais en même temps, c'est assez réservé et délicat. Vous voyez, ça dépend avec quel signe vous êtes. Je vous ai donné 2 exemples, mais peut-être que votre autre n'est pas aussi expressif que vous aimeriez qu'il soit. Et c'est là où le bas blesse, j'allais presque dire. Mais l'amour est là. Donc, pour moi, il n'y a pas de séparation. Même si on est au bord de la séparation, les choses vont se remettre. Même si vous avez le sentiment que vous allez vous séparer, non. Allez, les mots-clés pour vous. On a le piédestal. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. On a le conte de fées. Ah oui, les petits cancers. On est un petit peu arrivé du prince charmant. La zone de confort et le déguisement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Le piédestal, c'est un petit peu le rapport de force, la vénération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'expliquais, besoin d'être aimé, besoin de s'imposer aussi quelque part, d'être un petit peu peut-être le centre de la terre, la personne qu'on met sur un piédestal, peut-être que vous mettez votre autre sur un piédestal, peut-être que vous mettez sur un piédestal, donc attention, peut-être que vous avez vraiment, ça me donne vraiment le rapport de se dire qu'on n'aime pas à la même vitesse, alors qu'en fait,
tout va bien. Mais on a l'impression que l'autre aime moins que soi-même, quoi. Ensuite, on a le conte de fées. Bah oui, c'est vivre sur ces nuages, c'est rêver d'autres choses. C'est peut-être un petit peu idéaliser certaines choses. Mais en même temps, oui, piédestal, conte de fées, ça va bien ensemble. Vous avez peut-être mis votre partenaire, vous allez mettre votre futur partenaire sur un piédestal où vous avez l'impression que il est Dieu ou elle est Dieu. Mais en même temps, vous avez besoin que cette personne vous dise tu es la plus belle, tu es le plus beau, tu es l'amour de ma vie. Voilà. C'est un petit peu ce conte, ces émotions en fait. Ce sont beaucoup les émotions qui gèrent ce mois-ci notre relation, nos relations sentimentales en fait. Et des fois, on a peut-être tendance à pas voir la réalité. Ensuite, la zone de confort, bah, c'est l'inaction en fait. C'est de se dire, c'est la complaisance, j'avance, je me laisse là, ouais, bah écoute, je fais pas d'effort, voilà. En gros, c'est ça. La paresse, peut-être aussi, de se dire non, mais je vais pas dire parce que ça risque de blesser l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu se dire je me protège quand même, quelque part. Puis le déguisement, bah, c'est peut-être le manque de sincérité. Quelqu'un qui montre pas son vrai visage. Pas peur, par peur surtout de l'abandon. Hein, de se dire si je dis la vérité, mais il va me quitter ou elle va me quitter. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je vais lui dire ce que je ressens parce que non, bah, peut-être qu'il va me quitter, quoi. Voilà. Toujours, c'est un petit peu cette peur de l'abandon, de ces sentiments, ça reste quand même très fort dans ce tirage. Hein. Moi, c'est ce que je ressens énormément. On va regarder maintenant les messages pour les célibataires et pour les couples. Ben, ça m'embête d'avoir ça. Alors, je vais regarder les deux. On va prendre les deux. Hein, on va regarder. C'est bizarre. Alors, les célibataires, c'est l'espoir. La lumière filtre toujours à travers les barreaux, avance vers cette lumière. Vous avez l'occasion, je vous l'ai dit, de rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie, ou vous venez de rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie. Et il faut aller vers ça. Il faut y aller. Parce que cette personne sera là. Alors, quand je dis célibataire, on peut dire aussi, parce qu'on m'a souvent posé la question, début d'une histoire. Alors, début d'une histoire, on va dire, tout début, c'est 3 mois. C'est-à-dire que si ça fait 1 mois que vous êtes avec la personne, si ça fait 2 mois, même jusqu'à 3 mois, vous pouvez toujours vous considérer un petit peu comme célibataire, parce que vous n'avez pas encore, vous n'habitez pas ensemble. Voilà, vous voyez, c'est le début d'une relation. Vous pouvez vous prendre les messages des célibataires. Bien sûr, vous pouvez prendre les messages des couples, mais on va dire l'espoir est là et allez et ne le lâchez pas. Pour les couples, j'ai eu 2, j'ai eu non, c'est pas la bonne personne. Et puis j'ai les signes. Lorsque tu trouves une plume, c'est qu'un ange est passé par là, écoute et voit les signes, tu es protégé. C'est peut-être la remise en question que vous avez dans votre couple où vous dites non, c'est pas la bonne personne finalement. Il ne m'apporte pas ce que je veux ou il ne comprend pas ce que je veux. En même temps, ce que je vous ai dit, il n'y a pas de séparation parce qu'il va falloir peut-être écouter les signes et écouter et regarder vraiment à l'intérieur de cette personne parce que je vous ai dit, l'amour est là. Et surtout, l'amour est là pour les célibataires comme il est pour les couples. Et j'allais même vous dire autre chose, dans notre thème, en ce moment, les cancers, nous sommes dans une période jusqu'en mai très favorable. Ça se passe bien. Il y aura, parce que il y aura un peu neutre, un peu de choses, mais on a vraiment le côté en ce moment où les choses vont bien amoureusement. J'allais vous dire, c'était du 16 ou 17 mars jusque la mi-avril, il me semble, ou 11 avril. C'est une période très très favorable pour l'amour, parce que Vénus est là, donc pour nous, et est bien placée, ce qui fait que, ben, écoutez, nous avons certainement de très bonnes périodes. Donc avril est en gros
parce qu'après ce sera neutre, puis après ça repartira vraiment, ce sera juste au-dessus de nos têtes, et ça repartira encore mieux, quoi, j'allais presque dire. Mais là, nous sommes quand même dans une période favorable pour l'amour, voilà, pour Vénus. Donc, gardez espoir, mes cancers. Voilà, je vous laisse, je dire, je vous remercie d'avoir suivi et visionné cette vidéo, et j'espère qu'elle vous parle, j'espère que vous aurez des messages pour vous. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.